J'avoue, monsieur Okafor, ne pas comprendre vos motivations à laisser votre fils cadet sans rien, au point de l'abandonner en Europe jusqu'à ce qu'il soit rapatrié. D'où l'objet de la plainte qu'il a émise contre vous. Je suis d'autant plus étonné quand on sait tous que vous êtes l'un des hommes d'affaires les plus riches de ce pays. Et on sait tous l'amour que vous portez pour vos enfants, en particulier pour Rodrigue ici présent. Madame la procureure, je suis d'autant plus étonné que vous de me retrouver ici. En plus, à cause de ce petit gamin que je savais toujours en Europe d'ailleurs. Voyez-vous, j'aime tous mes enfants. J'aime mes enfants plus que tout le monde. Mais ce petit monsieur m'en fait voir de toutes les couleurs. D'abord, il est devenu nul à l'école et a décidé d'arrêter malgré toutes mes supplications, sous prétexte qu'il préfère maintenant jouer au football. J'aime tellement mes enfants que j'ai cédé à ses caprices. Je suis allé lui inscrire dans le club de football de son choix. Et j'ai payé tout ce qu'on m'a demandé. Bon, monsieur n'a pas lui fait la formation. À peine quelques semaines plus tard, il avait perdu le goût du football. Désormais, sa volonté c'était de voyager. Et comme je suis un père aimant, vous l'avez vous-même dit, j'adore mes enfants. Et je ne manque pas les moyens pour faire voyager mes êtres chers. Je lui ai donc payé un voyage en Europe, mais sous la condition qu'il y aille pour fréquenter. Monsieur, parce qu'il voulait voyager, m'a fait croire, sous promesse, qu'effectivement, il irait à l'école. J'ai bien, j'ai donc tout payé et il a voyagé. Rendez-vous compte, madame la procureure, que chaque semaine, il a un nouveau problème. Chaque semaine, il a un nouveau problème. J'envoie l'argent lundi, j'envoie l'argent dimanche. J'envoie l'argent mercredi, j'envoie l'argent samedi. Une amie m'a conseillé d'arrêter d'envoyer un peu l'argent pour voir comment va se comporter ce petit gars allemand. Madame la procureure, enfin, s'il ne va pas me donner la VCE, figurez-vous, madame, que le bon monsieur a rencontré une de mes soeurs qui fait de temps en temps les voyages de l'autre côté. Non pas sans avoir pris la peine de lui remettre une enveloppe à me donner. De son retour au pays, elle m'a bien sûr remise l'enveloppe. Et quand j'ouvre le document, que vois-je? Pensant trouver une lettre où mon fils me dit merci, ou m'informe qu'il aurait certainement passé les examens. Une photo. Une photo, madame la procureure. Mon enfant. Mon propre enfant que j'ai bien élevé et à qui j'ai donné une éducation aussi bonne que possible. Un monsieur de mon rang. Mon propre enfant est allé se déguiser comme un fou et s'est mis dans les poubelles. Puis a demandé qu'on fasse des photos qu'on m'a envoyées. Hmm. J'ai donc dit d'accord. Moi aussi, je suis allé me mettre au stade de football. Vous voyez le stade qui est quelque part là-bas, derrière la mission là. Voilà, madame la procureure. Je me suis filmé là-bas et j'ai fait comme ça. Pour lui dire que tu vas voir. Et entre-temps, je suis un vieux monsieur. La maladie ne me laisse pas. Je me suis rendu compte que je peux mourir bientôt. J'ai donc décidé de diviser mon reste de biens à mes autres enfants. Pour que personne ne souffre en mon absence. J'ai mis le nom de chacun là où il fallait, vu que champion est censé être en Europe. Et là-bas, quand tu es un travailleur, tu t'en sors. Donc, madame la procureure, je ne vois pas où est le mal d'avoir distribué mes biens
à mes autres enfants, qui sont ses frères, et qui, contrairement à lui, ont toujours été à mes côtés et ont toujours bien travaillé avec moi. Vu que ma santé devient fragile, je n'avais pas le choix. Lui, il a déjà tout eu. Il était en Europe, non? Monsieur Rodrigue, comme je vous envie, nous autres avons dû trimer dans la vie pour arriver où nous en sommes. On n'avait pas toujours nos parents qui faisaient comme le vôtre aujourd'hui, tout pour nous. Vous vous rendez compte que vous êtes ingrat? Vous avez un papa qui s'occupe de vous à ce point et vous avez encore le toupet de venir porter plainte. Non mais où va la jeunesse? Monsieur Okafor, vraiment désolé de vous avoir dérangé. Hein. Je m'excuse d'avoir perdu votre temps pour rien. Sortez de mon bureau. Merci, madame la procureure. Ne vous inquiétez pas. L'enfant s'y pense qu'il peut commander tout le pays ici. Mais tu n'es pas encore né. Comme tu es rentré là, nous aussi. Non mais c'est quoi cette histoire? Mais la jeunesse d'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Et en pleine période électorale, au lieu de se concentrer à récupérer sa carte d'électeur, oui, parce que les cartes sont déjà disponibles. Allez dans vos différents centres, récupérer vos cartes d'électeur. Au lieu d'aller récupérer sa carte pour voter le 12 octobre, monsieur vient porter plainte à son père. Pardon. Gardons le pays ici dans la paix et préparons-nous à voter. J'ai mal parlé.